Salut, moi c'est Julia, je traverse le monde pour dénicher les plus belles adresses, les expériences locales les plus authentiques et les spots les plus dingues pour mes voyageurs. Je suis créatrice de voyages sans mesure et ici je t'emmène avec moi explorer le monde et imaginer vos prochaines aventures. Bienvenue dans mon univers, celui d'Imprudence des voyages. Oh, un écureuil. Désolée, je suis hypnotisée. Ici, il y a tellement d'animaux, je suis au paradis. On est parti pour aller à Kandy. On va faire quelques stops pour aller voir des temples. Demain, on va dormir chez l'habitant. Ça, c'est quelque chose que je propose très souvent à tous mes clients. Qu'importe le pays, enfin, dès que je peux dans un pays, je propose des nuits chez l'habitant. Donc, j'aime bien tester aussi, retester aussi. À Bali, j'y suis allée plein de fois. Parce que j'adore en fait, je les adore tout simplement, c'est des potes. Parce que c'est quelque chose qu'on nous propose très souvent chez Imprudence des voyages. Parce que ça fait partie du voyage authentique, je trouve. Ça y est, nous avons encore monté beaucoup d'escaliers. C'est vrai qu'au Sri Lanka il fait super humide, donc on est en sueur alors qu'il n'y a pas un peu de soleil, heureusement. Mais il fait très très humide et j'ai envie de dire même plus qu'en Thaïlande. Donc on va aller découvrir un nouveau temple. C'est bien de faire des temples tout en haut des montagnes, j'ai remarqué. Le premier temple que nous avons découvert, c'est le temple rupestre de Dambulla, l'un des sites les plus impressionnants du Sri Lanka. Ici, tout est sculpté à même la roche. On grimpe jusqu'au sommet d'un immense rocher et on entre dans une série de grottes sacrées décorées depuis plus de 2000 ans. À l'intérieur, des bouddhas gigantesques, des fresques peintes partout sur les murs et le plafond, et une ambiance vraiment unique. C'est un endroit qui raconte à la fois l'histoire du bouddhisme, mais aussi l'histoire du pays. Dambulla était un refuge pour les rois et un lieu de méditation pendant des siècles. Bref, c'est un lieu incontournable si tu veux comprendre la culture sri-lankaise. Après Dambulla, direction Kandy, l'ancienne capitale royale. Mais avant de continuer nos visites, petite pause pour manger dans l'un des plus beaux restaurants de la ville. Bref, c'est ici qu'on découvre l'un des temples les plus sacrés au monde pour les bouddhistes. Et oui, c'est le Sri Dalada Maligawa, plus connu comme le temple de la dent. Le temple abriterait une relique très importante, une dent du Bouddha. Elle n'a jamais été montrée directement au public, mais conservée dans un reliquaire en or au cœur du temple. Pour les Sri Lankais, cette dent n'est pas juste un objet religieux, c'est un symbole de pouvoir, de protection et de paix. Pendant les cérémonies, les fidèles viennent déposer des offrandes, jouer des percussions et prier pour attirer de bonnes énergies sur leur famille. L'ambiance est très intense, très spirituelle, et même si tu n'es pas religieux, tu sens que c'est un lieu important, presque vivant. Personnellement, j'ai ressenti vraiment quelque chose de particulier dans ce lieu, et sache que tu peux également assister aux cérémonies religieuses le soir. Best ever we had. Yeah, he's the best. He going to change all these old buses to the new air conditioned buses. To the good air. Yes. Ce qui est très drôle, c'est que là, il y a des gens, ça fait depuis qu'on est arrivé qu'on les suit en fait sans le faire exprès, ou nous suivent, je ne sais pas. Bienvenue à Kandy, dans les hauteurs. Et nous voilà partis pour 3 heures de randonnée dans des paysages qui sont vraiment particulièrement jolis. On est entre un mélange de montagnes et de rizières. C'est méga stylé. Franchement, la diversité de la flore au Sri Lanka est impressionnante pour tous les botanistes. Venez ici, c'est génial. J'ai encore adopté un nouveau chien qui nous suit.
Et on passe par où? Be careful. Yeah. Yeah, be careful, be careful. Ouh. On se croirait à la Réunion, hein. Moi j'ai pas signé pour ça. Hein. Nos pieds. C'est pour les sangsues. Ça fait quoi? Ça te pompe le sang. ça te pompe le sang, c'est tout, Et je après crois. ça va ou faut C'est tout. Non, c'est juste chiant en fait. Il n'y a personne. Ah, on a marché en face, nous on a marché Ah sur le oui. truc. Où ça? Les escaliers là. Les escaliers là-bas. Là? Ah oui. Monté. Yes. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Oh, Manioc. ah, manioc. Chicken. Chicken. Beans. Haricot. Curry. It's a Ok, super. Je suis sûre d'avoir aimé aussi. Nuit chez l'habitant. Ça y est, on fait une nuit chez l'habitant. J'adore proposer des nuits chez l'habitant. Alors, à savoir que c'est quand même une nuit chez l'habitant qui est assez moderne. Hein. C'est pas, voilà, vous avez une salle de bain pour vous, une belle chambre, etc. Franchement, c'est le top. Et comme ça, vous passez un moment avec les locaux. Voilà, si vous aimez bien découvrir un peu la culture du pays. J'essaie de proposer ça dans de plus en plus de destinations. Certaines destinations, c'est plus compliqué que d'autres. Sri Lanka, Bali, c'est les deux destinations où à chaque fois on me le demande. Ils m'ont dit « Ah oui, mais on a eu beaucoup de clients à toi qui sont venus nous voir, ça me fait plaisir de te rencontrer, tout ça. » En anglais, forcément. Donc ils se souvenaient bien de moi et des clients d'Imprudence des Voyages, parce que j'avais beaucoup de personnes qui sont venues chez eux depuis maintenant 3 ans. On fait à manger ce soir, on va manger avec eux. Et là, on va profiter, on va sortir, on va profiter qu'il fasse encore jour pour découvrir un petit peu le quartier. On se balade, on pensait dans la ville, mais en fait on est dans la fac. Genre la fac, on a l'impression qu'on fait 12 km de long. Elle est énormissime, elle est super belle. Et il y a des singes partout dans la fac. Bon, on rentre là, hein. Regardez mon arbre. C'est mon arbre. Mon arbre. Waouh. Il y a un moine bouddhiste qui fait cours derrière. C'est trop cool. Franchement, j'ai jamais vu une université aussi stylée. L'université d'Harry Potter. Mais en mode girly. Hein. Architecture. Toi les Oreos. On les rase. Oh. Oh Putain, j'en ai mis sur partout. le- J'en ai mis partout. C'est pas mauvais. Avant de nous installer à notre prochaine étape dans ce beau voyage, notre guide a fait un stop au jardin botanique de Peradeniya, l'un des plus beaux jardins d'Asie et une véritable respiration au cœur du Sri Lanka. Et je suis sûre que tu as déjà vu ce jardin quelque part sur internet sans le savoir, tellement il est connu. D'ailleurs, il y a beaucoup d'instagrammeurs qui viennent faire des photos ici, surtout au niveau des palmiers. Ici, tout est calme, tout est luxuriant et on comprend vite pourquoi c'est l'un des lieux préférés des voyageurs. Créé au XIVe siècle par la royauté, puis développé par les Britanniques, ce jardin est aujourd'hui une immense collection de plantes tropicales, d'arbres gigantesques et d'orchidées rares. C'est un endroit parfait pour se balader tranquillement, observer la nature et profiter d'un moment hors du temps. Le jardin est immense, mais on peut très bien le découvrir à son rythme. Il y a des allées ombragées, des espaces pour se reposer et des coins vraiment spectaculaires. C'est un lieu qui respire la douceur, un incontournable si tu passes par Kandy. Ok, nous partons maintenant dans les montagnes de Sri Lanka, où notre guide nous a dit qu'il peut faire potentiellement 5 degrés. Moi, ça fait 1 an que j'ai pas été à moins de 20 degrés, donc le choc va être terrible. Et là, on admire cette magnifique vue. On est passé devant énormément de plantations de thé également.
Et là, on va monter. C'est trop cool. Franchement, les paysages sont à couper le souffle ici. C'est hallucinant. Tout le Sri Lanka est comme ça. Tout le Sri Lanka est vraiment nature. Ouais. C'est assez déconcertant de voir à quel point la culture anglaise, comme elle a beaucoup colonisé le Sri Lanka, elle est ultra présente, surtout dans l'architecture. Genre vraiment là, on est à Nuwara Eliya et on se croirait limite en Angleterre, quoi. Les bâtiments, le climat, on est beaucoup plus haut donc il fait plus froid. Donc la flore elle est très similaire également. C'est très perturbant de voir ça. Alors, regardez ce genre de maison, genre même comment la ville est construite, on sent que on voit que ce sont les Anglais qui l'ont construite en fait. Ça y est, nous sommes arrivés. Hello. J'adore le style de la maison, on se croirait en Hollande maintenant, ça n'a aucun sens. Genre au début on avait l'impression d'être à Bali, puis en Thaïlande, puis à un moment j'ai cru que j'étais à La Réunion, maintenant j'ai l'impression que je suis en Malaisie et en même temps en Angleterre. Ils nous ont offert des petites fleurs, c'est trop mignon. Thank you. Here. Oh. On est les seuls clients de l'hôtel, donc ils sont aux petits soins avec nous, c'est trop mignon. Et là on fait la visite. C'est quoi? Oh, c'est tellement british. Oh, ça me plaît. Oh, la vue. Ok, bah je vais prendre ça comme vue, moi. Ok, petite pause parce que j'ai longtemps hésité avant de vous montrer la séquence qui va suivre. Vous allez vite comprendre pourquoi. En fait, c'est un sujet un peu délicat. Pendant ce voyage, j'ai été agressée dans la rue, on m'a attrapé la fesse et on nous a suivis. Bref, je vous explique tout ça juste après. Évidemment, je me suis demandé si j'allais mettre ça ici, mais malheureusement, ça fait aussi partie de la réalité du voyage et je pense que c'est important d'en parler, surtout quand on voyage en tant que femme. D'autant plus qu'à ce moment-là, d'autres incidents de ce type ont été rapportés au Sri Lanka par d'autres femmes. À savoir que ça faisait même pas 10 minutes qu'on était seuls et malheureusement c'est tombé sur moi. C'est aussi pour ça que je voyage avec une équipe, avec un guide, avec un chauffeur pour éviter normalement ce genre de situation. Malheureusement c'est arrivé, mais sachez que je veux juste sensibiliser, pas dramatiser non plus. Je vous explique tout ça et ne vous inquiétez pas, on termine quand même cette vidéo sur une note positive bien sûr. Bon, et bien je crois que ce soir notre aventure va se terminer ici parce que il y a un mec qui m'a touché le cul déjà, donc qui a fait style de rien. Donc au début je me suis dit bon, il y avait beaucoup de monde et tout, ça peut arriver. Puis je vois que le gars il commence à nous suivre vraiment, et je capte très vite quand les gens me suivent. Donc au bout d'un moment je m'arrête, je dis vas-y, passe pas. Il est toujours sur son téléphone tout le temps. Et il y a notre chauffeur qui arrive, je vous dis à suite. Donc je termine mon explication de ce qui s'est passé. Il a commencé à nous suivre, donc moi je me suis arrêtée, je dis bah vas-y passe. Et je voyais bien qu'il allait pas passer parce qu'il nous suivait. Et ça a duré comme ça une vingtaine de minutes. Et au bout d'un moment, on est allé se réfugier dans la poste. Donc au bout d'un moment, en fait, quand on était à la poste, les filles voulaient rentrer dans la poste. Et moi, je lui ai crié dessus, de dégager, etc. et tout. Mais ça m'agace parce qu'en plus, c'est une zone qui est safe. Notre guide, tu vois, il nous dit qu'on peut y aller et tout, on y va. C'est une des raisons pour lesquelles je passe par mon équipe pour m'organiser des séjours dans des destinations que je connais pas. Parce que comme je suis une fille seule, je vous le dis tout le temps, de toute façon, que j'aime pas voyager seule. Un bon exemple, voilà. Vraiment, les filles, ne vous laissez pas intimider par ce genre de merde. Faut appeler la police. Nous, on est rentrés dans la poste direct. J'ai appelé notre guide pour qu'il vienne nous chercher de suite. Une minute plus tard, il était là. Je lui ai tout expliqué la situation. On a fait le tour de la ville pour voir si on ne le voyait pas. On ne l'a pas vu, on l'a plus vu, mais je l'ai pris en photo. Ouais, c'est vrai que je viens de le dire. Évidemment, un bon conseil. Prenez vos agresseurs en photo, c'est super important. Moi, mon réflexe a aidé. J'ai dit à Débo, vas-y, fais les styles, on prend une photo. Et je l'ai pris en photo direct. D'ailleurs, je mets les photos là, comme ça au moins il sera affiché sur YouTube. Notre guide, quand on lui a expliqué, il nous a dit que ça lui était jamais arrivé. Il était vraiment en colère contre le mec, en mode putain, le con quoi. Genre, je laisse mes clients 2 secondes et il leur arrive une connerie comme ça. Tu vois, c'est pas cool pour lui non plus. Mais en tout cas, voilà. Du coup, on s'amuse. Et là, les filles. Elles en peuvent plus.